Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va commencer par parler de la préparation parce qu'on a eu les deux premiers matchs amicaux samedi soir de la semaine dernière et avant-hier, donc vendredi soir contre Tyrol. On va en parler dans un premier temps, on enchaînera avec le mercato, avec des choses un peu différentes que d'habitude, mais bon, il n'y a pas eu trop de rumeurs, mais il y a de quoi faire une petite page mercato. Et on enchaînera avec des infos, notamment droit TV, notamment la Ligue Europa la saison prochaine, donc on va parler de ça, ça va être une bonne vidéo, c'est parti les gars. On commence donc par la prépa et la victoire face à Chassieux-Dessines, 7 buts à rien du coup la semaine dernière. Donc c'était le premier match amical contre un club amateur du coin qui sert à nous mettre en confiance, à nous mettre en jambes pour la préparation, rien de significatif, même si cette victoire fait bien forcément au mental, et à certains joueurs notamment, je pense à Le Penin qui a inscrit un doublé, Enzo Molébé qui vient d'arriver, qui signe un doublé aussi, enfin qui vient de signer un contrat pro, qui signe un doublé, un but d'Orban, un but de Mama Baldé et un but de Romain Perret. Ouais, ça fait 7, c'est bon, je suis arrivé au compte. Donc un beau petit match avec des certitudes qu'on n'a pas forcément retrouvé, même si on a vu de belles choses, notamment un bon Niakate qui a fait un bon match, on va dire, dans l'ensemble, qui a remporté pas mal de duels, les individualités qui ont été présentes. Mais attention, on va pas se fier à ce match-là, parce que c'était quand même un club amateur qui jouait à 5 divisions avant. Donc franchement, il n'y a pas de quoi non plus se réjouir, mais ça fait quand même plaisir. Ensuite, autre match, c'était contre Tyrol avant-hier, donc à 17h30, on a gagné 3 buts à 2. Là, ça a été plus difficile que contre Chassieux-Dessines, clairement. Doublé de Tolisso et un but de Maxence Cacré, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc défensivement, c'était un peu compliqué. On s'est fait assez peur. Nos gardiens, que ce soit Perry ou Lopez, ont dû s'employer. Il y avait de belles choses, mais il y avait aussi de moins belles, comme je viens de dire, le plan défensif notamment. On voulait voir les automatismes. On en a vu certains, pas forcément beaucoup. C'était le premier 4-4-2 de Pierre Sage qui devrait évoluer cette saison dans ce dispositif si tout se passe bien, avec le mercato qu'on parlera tout à l'heure et justement Miko Tatse, donc vous le savez tous maintenant. On en parlera, donc ce sera normalement dans ce système qu'on devrait évoluer. On a vu un beau Malik Fofana aussi, qui a fait de belles choses, contrairement à Saïd Benrahma qui n'a pas fait un très très gros match. Franchement, il y a de quoi se mettre des bonnes choses sous la dent, on va dire. Mais il y a aussi des inquiétudes, le plan défensif. Je le dis, je me répète, je me répète. Et c'est là-dessus qu'on va devoir travailler, même recruter cet été. Par contre, il faudra vendre, donc on en parlera encore une nouvelle fois dans le mercato. Prochain rendez-vous contre Saint-Pauli, mardi ou mercredi, je crois que c'est mercredi. Donc autre équipe du coin du stage en Autriche. Donc on verra ce que ça donne, on verra si on a de meilleurs résultats dans le jeu surtout. On verra si on a une nouvelle victoire, s'il y a beaucoup de buts marqués. En tout cas, on attend ce prochain match amical avec une certaine attention, parce que franchement, on a besoin d'informations, on a besoin de se mettre bien, de savoir comment notre équipe va après une saison qui a été très éprouvante. Donc reste à voir ce qui va se passer dans les prochains jours, que ce soit au niveau de la prépa, du stage, du prochain stage, du mercato. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses qui vont arriver les gars, c'est parti pour le mercato. Alors mercato, on commence donc avec l'officialisation de la semaine qui nous a fait rêver. On s'y attendait pas, il y a eu un vrai retournement de situation. On a réussi à signer le roi Georges, les gars, c'est une grosse win. Un joueur tellement intéressant qui a fait une saison en Ligue 1 exceptionnelle, un euro magnifique, avec la Géorgie, avec un beau parcours d'ailleurs. Donc franchement, on peut être que content de cette arrivée de Georges Mikotadze à l'Olympique Lyonnais. Donc les gars, pour 18,5 millions d'euros plus 4,5 millions de bonus. Il vient de Metz, vous le savez, il signe jusqu'en 2028. C'est que une win, franchement, il va être associé aux côtés de Lacazette en pointe pour l'attaque de malade. On peut que être content de ça. On a un très très bon joueur qui va faire du bien, qui va ramener de la fraîcheur offensive, qui va ramener de la qualité offensive, de la qualité dans le groupe. C'est un mec qui a l'air d'être un bon mec, outre un bon joueur de football. Il a l'air d'être un gars plutôt sympa, agréable, simple à vivre. Dans le vestiaire, ça peut faire du bien. Il sait d'où il vient, il sait qu'il aime ce maillot, le maillot lyonnais, l'écusson lyonnais, il l'adore. Et du coup, on a un mec qui aime le club, qui revient dans le club. Ça peut que faire plaisir. Donc là, les gars, c'est une grosse win. Georges Mikotadze, on peut être que très très content de le signer. Il aurait pu aller à Monaco. Son agent voulait qu'il aille à Monaco. Il a finalement choisi le club de cœur. Et ça, les gars, c'est trop bien, franchement. On attend de voir ses prestations, mais je pense qu'on va vivre une belle saison. En tout cas, je l'espère, mais ça devrait le faire. Ensuite, autre info mercato, on va toucher un peu de cash, pas grand chose, mais c'est mieux que rien, même si on doit vendre beaucoup. Donc tout d'abord, grâce à Martin Terrier, qui a signé au Bayer Leverkusen pour 25 millions d'euros, après une saison en demi-teinte à Rennes, après ses ligaments croisés. Ça a été compliqué pour lui, mais en tout cas, il signe pour un bon chèque à Leverkusen.
Et du coup, parmi ces 25 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais en gagne 2 parmi les 15% à la revente qu'on avait sur une éventuelle plus-value au moment où on l'a vendu à Rennes. Donc 2 millions d'euros, c'est pas rien, même si c'est pas fou. Franchement, on va pas se plaindre. Montant un peu moins important maintenant, c'est Oussem Aouar qui part à Al Ittihad pour environ 15 millions d'euros. Cette fois-ci, on va toucher 750 000 euros, c'est pareil, pas grand-chose, très peu en réalité, mais c'est mieux que rien, on s'en satisfait pour un joueur comme ça qui aurait pu quand même exploser, même si malheureusement il a fait une mauvaise saison du côté de la Roma, il s'en va directement en Arabie Saoudite. C'est triste pour sa jeune carrière qui n'aura pas beaucoup duré en Europe, mais bon, les choix économiques, voilà, vous le savez maintenant, l'Arabie Saoudite qui attire. Donc tant pis pour Oussem Aouar, on touche un peu de cash, c'est pas trop mal, on va pas trop se plaindre non plus. Voilà pour ça. Maintenant, dernière petite info mercato, vous le savez, on doit vendre 125 millions d'euros à peu près. Enfin, pour 125 millions d'euros à peu près. Donc pour ça, on doit vendre beaucoup de joueurs. On pense notamment Tagliafico, Cacré, je sais pas, Le Penant, Ryan Cherki qui devrait s'en aller à Dortmund, je pense que ça va être fait. Anthony Lopez qui aurait été sur le départ, même si évidemment on ne veut pas qu'il parte. Jacob Ryan. Donc franchement, il y a du monde qui est intéressé à l'étranger, ça c'est clair, ça c'est net. Et il faut qu'on prenne de l'argent. Donc pour ça, David Friot a créé un loft. Donc un loft, enfin c'est pas vraiment un endroit, mais c'est un groupe que les joueurs qui en font partie doivent prendre la sortie. C'est pour faciliter leur départ, pour qu'ils s'en aillent tout simplement, pour qu'ils ne jouent pas, pour qu'ils ne s'entraînent plus avec les pros, pour qu'ils ont la tête justement au départ et qu'ils signent vite un contrat pour qu'on se débarrasse d'eux. Le PSG avait mis ça à l'œuvre l'année dernière notamment, ils l'ont remis à l'œuvre cette saison aussi, mais il y avait Mbappé notamment la saison dernière au début dans le loft. Alors parmi les joueurs qui sont, enfin même tous les joueurs qui sont dans le loft de l'Olympique Lyonnais cette saison, il y a Diomande, Lovren, Akuoku, Amin Sarr et Flo Sanchez, Flo da Silva Sanchez. Donc ces 5 joueurs sont invités à prendre la porte de sortie, j'ai mélangé les deux mots, bref. On espère toucher un bon chèque parmi tous ces départs, enfin on va toucher très peu je pense pour chacun, mais si on réunit tout le monde, normalement ça devrait être un chèque, je sais pas, une quinzaine de millions d'euros, peut-être un peu plus, j'espère un peu plus. Ce sera pas mal, franchement ça ferait plaisir. On devra vendre aussi des gros joueurs, parce qu'on doit dépenser de l'argent. Cherki peut nous en rapporter 20 avec bonus, 20, un peu plus de 20, je sais pas. On sait pas trop, Brian intéresse les Anglais, Tagliafico intéresse le Benfica notamment, la Juventus. Il y a de quoi se mettre des choses sous la dent, on doit se rapporter de l'argent, on doit gagner de l'argent. Sinon on risque d'être sanctionné par la DNCG pour les prochains mercatos, et ça serait pas fou du tout, donc on a la nécessité de vendre. Voilà pour les infos mercato, on passe maintenant aux autres infos, droit TV, maillot, etc. C'est parti pour le reste et la fin de la vidéo. On commence donc direct par les droits TV et enfin on sait qui va diffuser la Ligue 1 dès la reprise, dès la saison prochaine et ce pour 5 ans. Ce sera DAZN et Beansport, donc DAZN a acheté les droits TV de la Ligue 1 pour environ 500 millions d'euros. Donc ils diffuseront 8 matchs par journée de championnat et Beansport diffusera un match par journée de championnat. Alors, on va toucher un peu d'argent, pas beaucoup, les 500 millions d'euros qui seront répartis. Donc ça fait plaisir. Mais alors, ce qui fait moins plaisir, c'est pour nous, les consommateurs de la Ligue 1, qui ne pouvons pas toujours se rendre au stade. On va payer cher si on veut regarder la Ligue 1. DAZN, ce sera environ 34 € l'abonnement mensuel, soit très très cher. Ils diffusent quand même aussi le football féminin, d'ailleurs, DAZN, mais bon, quand même. 34 €, c'est assez cher, c'est même trop cher. Et je pense pas qu'ils vont être rentables, du moins pas au début, je pense pas que ça sera possible. Et on regarde les autres chaînes, ils sont pas rentables, le Beansport n'est pas rentable. Bref, de toute façon, les droits TV, surtout en France, ça n'apporte jamais un bénéfice fou aux entreprises, aux chaînes qui louent les droits TV, surtout en France, comme je viens de le dire. Donc Beansport aura une affiche par semaine. Le premier choix ou le deuxième choix, ce sera une semaine sur deux. Donc une semaine, DAZN aura le premier choix. La semaine d'après, ce sera une Beansport, DAZN, Beansport, etc. L'abonnement à Beansport, c'est environ une quinzaine d'euros, si je dis pas de bêtises, mais il y a plus de sport, donc l'abonnement à Beansport est bien plus rentable que celui de DAZN, ça c'est sûr, ça c'est clair, ça c'est net. Mais par contre, DAZN va falloir payer cher, et ça c'est un peu dommage, mais heureusement qu'ils ont payé pour notre Ligue 1, sinon on aurait pu avoir pas mal de dépôts de bilan. On pense à Bordeaux qui est dans la sauce en ce moment, qui est pas loin de la faillite. Vont-ils être en National 3, on ne sait pas trop exactement. Vont-ils rester en Ligue 2, ça m'étonnerait, surtout venant de Gérard Lopez, leur président, mais bref, ça c'est un autre sujet. On évite aussi la faillite de Montpellier, qui a toujours besoin de droits TV pour sa survie, parce qu'ils ont un plan économique qui est basé là-dessus, donc heureusement qu'on touche l'argent de ces droits TV.
Voilà, on enchaîne avec deuxième petite info. Cette fois-ci, c'est le maillot extérieur. On l'avait annoncé la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il est beau! Voilà l'image, il est magnifique. Les petits détails en noir sur le maillot, les petits logos de l'OL, la bande rouge, la bande bleue, c'est magnifique. Franchement, je le trouve incroyable ce maillot. C'est une réussite. Un très beau maillot extérieur, plus beau que celui de la saison qui vient de passer, de la saison d'avant et encore d'autres saisons. Franchement, il est exceptionnel. Je pense que je vais l'acheter, je verrai. Normalement, ça sera le cas parce que quelle dinguerie. Il est vraiment, vraiment, vraiment très beau, notre nouveau maillot. Donc voilà, c'est une belle win. Ils ont bien travaillé Adidas avec l'Olympique Lyonnais. Bravo à eux. Et du coup, voilà pour cette info. Maintenant, la dernière info. La dernière info, donc, qui concerne la Ligue Europa la saison prochaine, qui est très, très, très décevante. Le premier match de Ligue Europa se jouera sans nos ultras, sans le virage sud, sans le virage nord qui sont suspendus à cause des incidents qu'il y a eu il y a 2 ans, 3 ans contre West Ham. Donc, malheureusement, c'est le cas. Ça fait chier. Franchement, j'ai trop le seum. On va se passer de nos plus beaux supporters, nos plus grands supporters pour le premier grand match de la saison, qui aurait dû être une fête pour toute la ville lyonnaise. Malheureusement, ça se fera sans nos abonnés, sans nos ultras. C'est tellement dommage, on va voir comment ils réagissent à cette info, donc nos groupes de supporters. Et c'est vraiment dommage, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça malheureusement. Voilà pour ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine et comme dit Bart Kudzal, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.